Bonjour à tous et bienvenue dans Zone Rennes. Rappelez-vous, pour l'épisode du Lab, suite à quelques soucis, nous n'avions pas pu tourner à l'Hôtel Pasteur qui était le lieu initial. Mais rassurez-vous, on se rattrape aujourd'hui avec l'épisode consacré à Oriane Allaire qui est une jeune photographe rennaise. C'est parti. Salut Oriane, Salut. t'es là pour nous parler de ton travail de photographe, de tes projets. Ouais, ça fait ça. C'est un lieu que tu connaissais, l'Hôtel Pasteur? T'étais déjà venu? Oui, je suis déjà venue pour voir des vidéos, des projections de films en fait organisées par le festival Audac. Parce qu'il y a beaucoup d'événements, beaucoup de manifestations ici, d'expositions. Du coup, on va revenir sur ton parcours, parce que tu viens pas de Rennes à la base. Non, je viens du Mans, à côté du Mans, dans la campagne, et c'est là-bas où j'ai vraiment fait tous mes projets photographiques. On avait un grand jardin de 3 hectares, donc c'était vraiment pratique pour s'adonner à des projets un peu, comment dire, ouais, artistiques, où je pouvais vraiment laisser cours à mon imagination. En gros, j'ai rencontré une personne au collège et elle faisait déjà de la photo et on a vraiment commencé à travailler ensemble, à collaborer, à créer vraiment des idées toutes les deux. Et c'est grâce à cette émulsion ensemble que j'ai senti qu'il y avait quelque chose à faire en fait. C'était devenu une sorte de passion vraiment Ouais. à deux, quoi, un travail à deux. Et du coup, tu es venu à Rennes pour tes études? Ouais, du coup j'ai fait une licence d'art plastique et un master et du coup ça m'a vraiment plu, quoi. C'était vraiment super comme expérience. J'ai découvert plein de personnes qui étaient très douées et c'était génial parce qu'à la fac on nous permet de créer en fonction des sujets et on nous laisse, c'est assez libre en fait. On n'est pas du tout brimé. En tout cas, les profs que j'ai eus ne m'ont pas brimé. Et au contraire, j'étais très en lien avec eux et on pouvait facilement discuter et ils nous orientaient dans la bonne direction. Donc c'était plutôt cool. Ouais. Et la fac a cet avantage-là, de permettre aux élèves d'avoir pas mal de temps libre. Est-ce que toi, tu as mis ce temps libre-là à profit de tes projets perso? Ouais, je crois que ça m'a beaucoup permis de travailler à côté, de faire des collaborations sur Paris ou alors dans le sud, ce genre de choses. Au Mans, non? Au Mans aussi, au Mans, Ouais. oui, évidemment, oui, au Mans. Principalement au Mans, parce que c'est là-bas où je pouvais vraiment créer des mises en scène avec des modèles et j'avais tout sur place, quoi. Alors qu'à Paris, par exemple, c'était plus complexe parce que forcément, il fallait trouver des lieux et c'était, c'était plus complexe, ouais, pour trouver, pour avoir un décor, en fait, adapté. J'ai beaucoup d'influence avec des réalisateurs comme Lars von Trier. J'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait. Ou alors Inarritu, ou bien des photographes comme Ren Hang, qui est décédé récemment. Ou alors Jeff Bark. Voilà. Il y a une scène, tu vois, dans Lars von Trier, dans Antichrist, où Charles Gainsbourg, elle avance en fait dans la forêt et on voit une sorte de brume qui est assez dense et il y a un ralenti à ce moment-là et cette scène, par exemple, je la trouve fantastique. Enfin, c'est tout à fait le genre d'ambiance qui m'inspire en fait. C'est assez sombre, mais en même temps il y a quelque chose pas léger, mais d'envoûtant là-dedans. Ouais. Ouais. Du coup, on va s'intéresser un peu plus à tes photos en elles-mêmes. D'où part l'envie pour toi de prendre une photo? Est-ce que c'est dans l'instant ou est-ce que c'est quelque chose que tu mûris énormément en amont? Non, non, au contraire, c'est vraiment quelque chose qui me vient à l'esprit. Par exemple, ça m'arrive souvent avant de m'endormir, j'ai des images en fait qui me viennent constamment et je les note sur un papier. Et j'ai vraiment envie de réaliser ces images-là dans la réalité et c'est à travers du coup, par exemple, les voyages en train ou en bus ou en voiture. Là, je vois un spot et je fais, oh là là, mais il y a vraiment quelque chose à faire avec cet endroit-là. Et du coup, à ce moment-là, je repense à une personne et j'imagine la scène. Enfin, dans ma tête, c'est vraiment c'est clair, quoi. Je vois la scène, je vois l'image et donc il n'y a pas vraiment de spontanéité, à part si vraiment c'est improvisé la séance photo. Mais généralement, c'est vraiment des mises en scène que j'élabore en amont. Et il y a vraiment une réflexion après, peut-être symbolique, qui peut jouer avec le temps. Mais en tout cas, au début, ouais, c'est vraiment ça se passe comme ça, en tout cas. Et justement, en parlant de spontanéité, on peut parler de cette photo. Est-ce que tu peux nous l'expliquer directement? Il s'agit d'un sans-abri.
Oui, que j'ai rencontré à Rennes, au métro Sainte-Anne. Et il pleuvait d'ailleurs ce jour-là. Et c'était comment dire, une rencontre un peu étonnante parce que cet homme-là, ça se voyait il était vraiment pas bien. Et, et je l'écoutais exprimer son ressenti sur ce qu'il vivait, sur ses proches. Et le but de ce projet était de le questionner sur ce qu'il pensait de Rennes. C'était une question. Et en échange de sa réponse, je le prenais en photo. Et je lui ai rien demandé, en fait, on était là en train de discuter, je me suis dit, tiens, c'est peut-être ce moment-là qu'il faudrait que je le prenne en photo. Et il a agi de la sorte, en fait, enfin, il a agi comme il le ressentait, de manière naturellement, ouais, c'est ça. J'ai déjà réalisé des projets avec des mannequins pros, et à chaque fois, j'avais le sentiment de me sentir, comment dire, pas assez en lien avec elles. Enfin, j'avais l'impression qu'elles agissaient mécaniquement dans leur pose. Il n'y avait pas assez de... Elles se lâchaient pas, en fait. J'avais cette impression-là. Du coup, quand je réalise des projets, j'ai tendance à vouloir des personnes qui sont plus... enfin, qui me touchent déjà visuellement et aussi qui ont quelque chose à donner, en fait, à travers cet échange. J'ai vraiment besoin de ça, sinon j'ai l'impression bah, de pas avoir créé de lien direct avec elle. Et je pense que c'est ça que je ressens quand je regarde les images, en fait. C'est que je sens cette interconnexion qu'on a eu ensemble. Et, et du coup, ouais, c'est plutôt des filles qui n'ont jamais posé, généralement. Et d'ailleurs, grâce à des collaborations que j'ai fait avec certaines, il y en a qui sont devenues mannequins. Ouais, ouais, Nadine Lequier ou Anaëlle Duguay, enfin, ces filles-là. Et enfin voilà, donc c'est super chouette, quoi, de voir qu'une collaboration a autant abouti, quoi. C'est quand j'ai une image en tête qui me vient, je sens la figure féminine qui apparaît, en fait, c'est surtout ça. Donc les hommes, oui, j'en ai déjà pris quelques-uns, mais c'était difficile par rapport aux poses, ils étaient peut-être pas assez à l'aise, ou je sais pas, en tout cas je me sentais moins proche, c'est surtout ça. Mais en tout cas le corps de la femme me transcende assez et j'ai envie de l'exploiter à fond, en fait, de voir qu'est-ce qu'il peut produire. Est-ce que toi, tu te mets en scène toi-même? Ça m'est déjà arrivé, ouais, de faire beaucoup d'autoportraits au début. Euh, Notamment pour découvrir, en fait, ce que c'était d'être modèle. Et comme ça permet d'être davantage plus avenante avec la modèle et savoir comment la gérer, comment imaginer la pose. C'était plus simple. Mais maintenant, non, j'ai un peu laissé ça de côté. Je me mets vraiment derrière l'objectif pour gérer, pour gérer le décor, tout ça. Est-ce que c'est un but pour toi de vivre de la photographie ou pas? Bah, si j'ai l'occasion, oui, avec grand plaisir. Oui. Est-ce que c'est un objectif en soi ou est-ce que ça pourrait rester une passion avec un travail plus alimentaire à côté? Bah, je pense que je verrai plus comme ça. À mon avis, j'ai pas envie de perdre la sensibilité que j'ai à travers ces images-là. J'ai pas envie ouais, d'être déçue, en fait, du contenu que je peux produire. Ça m'embêterait. Après, je sais que c'est nécessaire, en fait, de passer par là, de devoir faire des commandes, ce genre de choses. Mais C'est intéressant que tu mettes les deux en lien, par exemple. Que du coup, pour toi, se professionnaliser, ça veut dire aussi se brider et répondre à des exigences? ouais, c'est ça, voilà. Ah ouais. Je le vois comme ça. Mais après, euh, si j'ai l'occasion, évidemment, mais ça, c'est une sorte d'idéal, enfin, d'être photographe en tant qu'artiste, évidemment. Enfin, j'aimerais que ce soit le cas. J'aimerais, mais j'ai bien conscience aussi de la concurrence entre entre les photographes. Voilà, la réalité, ouais. C'est difficile de vivre de la photographie? Je pense qu'il y a des personnes qui y arrivent très bien, mais du coup, ils sont plus des photographes, enfin, par exemple, de mariage, ou alors ils font peut-être des commandes, enfin, je sais pas, mais en tout cas, je pense que c'est quand même assez difficile. Et moi, je me verrais peut-être plus vraiment garder ça comme une passion. Par exemple, voyager, faire des projets qui me touchent énormément et à travers ces projets-là, les exposer et à côté avoir un job alimentaire. Enfin, je verrais plus ces choses comme ça pour l'instant. Après, je sais que tu vois, un artiste, il est au sommet de sa carrière vers 40 ans, un truc comme ça, en général. Je pense que je me sens encore dans une transition et j'ai besoin aussi de me nourrir de d'autres choses, des voyages, de tester ouais,
peut-être d'autres médiums, tu vois, par exemple, me lancer peut-être plus dans la vidéo, par exemple, ça m'intéresserait plus. Donc, j'ai besoin de tout ça, en fait, pour peut-être me professionnaliser. Et en parlant de voyage, justement, c'est quelque chose qui est prévu, je crois. C'est un projet photo au Vietnam. Ouais, j'ai envie de partir là-bas vers un courant novembre, octobre, voire un peu plus loin, ça dépendra de l'argent que j'aurai récolté d'ici là. Mais en tout cas, ouais, j'ai vraiment envie de partir là-bas parce que du coup, j'étais adoptée et j'aimerais bien retrouver un peu mes origines, me reconnecter directement avec cet environnement et découvrir aussi la culture là-bas, rencontrer les personnes qui, qui ont vécu comment dire, une vie différente de la mienne, en fait, complètement déconnectée peut-être de ce que je vis ici. Ouais, voilà. Donc, ouais, ce sera un gros voyage très personnel et introspectif et j'espère que je vais pouvoir fournir une série et l'exposer ici à Rennes, pourquoi pas à la maison des associations. En tout cas, on te souhaite bon courage pour ce projet-là. Tu nous as dit c'est à partir de novembre? Ouais, quelque chose comme ça, ouais, si j'ai récolté assez d'argent. Sinon, ce sera plutôt vers mars, quoi. Parce qu'entre les deux, il y a pas mal de pluie, donc c'est pas terrible. Faut pas y aller à ce moment-là. Eh ben, on te souhaite bonne chance pour ce projet qui s'annonce super intéressant. Et merci de nous avoir accordé cette interview. Et merci à vous de nous avoir regardés. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et on vous donne rendez-vous en juin pour le prochain épisode d'Ozone Rennes.